n'a rien à exiger de ceux qui ne jeûnent pas. Il ne fait que ce qu'il croit devoir faire et ne doit pas croire que les autres lui doivent quelque chose. Son mérite, c'est précisément de croire qu'il n'a aucun mérite. C'est un service qu'il se rend et il ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui rende service. Pour ne pas plomber sa vertu, c'est à lui de surplomber le vice et le sien en s'ouvrant au bien, au souverain bien. Le jeûne est avant tout un exercice de spiritualité qui voit toute l'âme s'élever au-dessus de ses capacités, de s'imposer un régime plus pur, plus dur, plus sûr. Donc, non pas en cessant de boire et de manger, mais en ayant une toute autre soif, une soif d'éternité, une toute autre faim, une faim d'absoluité. Toutes les âmes bien nées, attachées ou rattachées à l'islam savent que jeûner, ce n'est pas fixer l'heure du déjeuner ou déjeuner à heure fixe, mais exiger de soi une autre hygiène de vie, un autre régime alimentaire avec plus d'esprit et moins de matière. Je sais que ce n'est jamais facile de s'abstraire, mais sans cette abstraction, on ne saura jamais quelle est la plus divine des attractions. Et non pas celle de Newton qui tire vers le bas sous l'effet de la pesanteur, mais celle de l'aion, qui veut dire éternité en grec, et qui attire vers le haut, vers le 27e ciel. Jeûner en paix, c'est tout à la fois devenir pacifique et pacifiste, oublier la guerre. C'est faire la paix avec ceux qui vous font la guerre. Paix. Cela veut dire que l'âme ne peut accomplir son islam que si elle est apaisée, paisible. Paisible car elle est connectée avec l'intelligible ou le suprasensible. Qu'elle laisse de côté sa cupidité, elle renonce pour un temps à sa banalité. Elle tord le cou à sa médiocrité pour songer à un instant d'infinité. Et apprendre que le bonheur n'a pas d'heure. C'est maintenant.